Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville. Et tout de suite, les sommaires. Les agents et cadres du secteur diplomatique en grève depuis 4 jours étaient ce lundi 18 novembre 2024 devant les ministères des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie pour exiger leurs droits. L'Église catholique est-elle silencieuse face à la menace de la balkanisation de la République démocratique du Congo, telle qu'est déclarée par le journaliste Freddy Moulumba, analyste politique, le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Donatien Cholet dément. Vous les suivrez dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un week-end pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sur les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Luano. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives amassées au tarmac, ont salué le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kaboula, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ces 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine de Kiko, Kipushi Corporation, et l'inauguration lundi à Lubumbashi du nouveau siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré la diaspora congolaise du Canada ce dimanche 17 novembre 2024 pour un échange constructif sur les défis et opportunités pour la République démocratique du Congo. Divers représentants, notamment étudiants, entrepreneurs et politiciens, ont exprimé leurs préoccupations sur les conflits à l'Est, les investissements et la révision constitutionnelle. Une occasion également pour les Congolais de l'étranger d'appeler entre autres au vote d'une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine. Préoccupation bien attendue par la première ministre Judith Suminwa. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire,
c'est de réviser certaines choses, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix. Et c'est là, le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. La chef du gouvernement a appelé à l'unité, à la défense de la patrie et à promouvoir une image positive de la RDC à l'international. Sur une note optimiste, la diaspora a proposé une conférence en 2025 entre investisseurs canadiens et congolais, une initiative saluée par la première ministre. Son agenda prévoit aussi des rencontres stratégiques avec les autorités et investisseurs canadiens pour renforcer la coopération bilatérale. L'Église catholique est-elle silencieuse face à la menace de la balkanisation de la République démocratique du Congo, telle qu'est déclarée par Freddy Mulumba, journaliste et analyste politique, dans une interview diffusée le 14 novembre 2024 sur le net? Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Monseigneur Donatien Cholet, rejette toutes ces accusations et porte un démenti dans un communiqué signé et livré à la presse ce lundi 18 novembre 2024. Comment reprocher à l'Église catholique de ne pas dénoncer le danger de la balkanisation alors qu'il n'y a pas une Église qui a fait autant qu'elle au niveau national et international pour dénoncer cela? Les preuves sont nombreuses. Nous nous limiterons aux faits les plus significatifs. Tenez, tout Congolais qui a plus de 25 ans ayant une bonne mémoire se souviendra que le 1er août 2012, la Senko a organisé une marche contre la balkanisation de notre pays. Dans toutes les provinces, beaucoup de compatriotes non catholiques nous ont rejoints dans cette manifestation. Le 11 août 2022, à l'issue d'une visite à l'est de notre pays, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un appel pressant à la conscience nationale face à la tentative de la balkanisation de notre pays en ces termes. Le risque de la balkanisation que nous avons dénoncé devient de plus en plus une réalité. Le secrétariat général de la Senko espère qu'avec ces informations vérifiables, M. Freddy Mulumba et tous ceux qui penseraient comme lui, s'ils sont de bonne foi, reconnaîtront qu'ils se sont trompés dans leur jugement. La Senko joue un rôle d'avant-plan dans la dénonciation du danger de la balkanisation de notre pays. Aussi, ce n'est pas juste d'attribuer à la Senko la vocation d'attaquer le pouvoir, oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix. L'Église catholique a toujours été et sera du côté du peuple. Elle ne se taira jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement. Très en colère,
Les agents et cadres du secteur diplomatique réunis au sein du syndicat du corps des diplomates de la République démocratique du Congo, SICODIP, maintiennent leur grève décrétée il y a de cela 4 jours. Ils exigent le paiement des frais d'installation des diplomates affectés en poste 3e et 4e vague, la libération par le gouvernement des 100% de leur grille barémique, la libération des émoluments des diplomates. C'est lundi 18 novembre 2024, ces agents et cadres du secteur diplomatique se sont mobilisés devant le ministère des Affaires étrangères pour exprimer leur mécontentement et exiger leurs droits. Sur place aux affaires étrangères, la délégation syndicale du corps des diplomates de la République démocratique du Congo, SICODIP, a rencontré le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie. Cette réponse leur a été donnée. Secrétaire général à Yambibiso, pour la Abimaki, pena bandeko mususu, secrétaire général à Zongi, bakutani na vice-ministre ya budget. Pour ministère ya budget aza sur place te, vice-ministre nde aza kosala intérim. Na minute nde tozoloba, mukanda bazo signer okala mingi te awa. Un motif de satisfaction pour ces agents et cadres qui n'attendent que le paiement de leurs droits. Bon, je sais que le gouvernement va nous répondre positivement parce que la grève, ce qui est vrai, la grève paralyse l'État. Alors, le gouvernement ne voudra pas que l'État soit paralysé. Et en bon père de famille, il y aura des solutions. Et je suis sûr qu'il y aura des solutions. Et pour le moment, les SICODIP appellent tous ses membres à l'unité pour la défense de leurs intérêts. Mon général, voici les faux billets. Voici les faux billets. Asseyez-vous au sol. Le monsieur aussi au sol. Au sol. Tout le monde, monsieur, asseyez-vous. Non, monsieur Wana. Trafic de faux billets dans la ville-province de Kinshasa. Des femmes et un homme interpellés ce dimanche 17 novembre 2024 par les agents de l'ordre avec un sac rempli de faux billets des banques en francs congolais, dollars américains et des héros. C'est dans une maison d'habitation que ce réseau a été démantelé. Une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon des billets des banques. Nous avons là une liasse de 100 $ qui peut faire à peu près dans les 5 000. Et nous rajoutons encore à cela et un faux billet même de 100 €. C'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là, nous rajoutons encore les billets de 10 $. Nous avons encore des 20 $. Des 50 $, nous avons encore des 20 000 francs qui sont là, et j'ouvre encore la boîte de Pandore, encore des 100 $. Devant la police, les deux femmes et cet homme soupçonnés. Asseyez-vous, madame. Tenez votre produit, monsieur. Tenez votre produit. La police nationale, ville-province de Kinshasa, déterminée à poursuivre cette enquête afin d'identifier les ramifications de ces trafics et traduire les coupables en justice. Les habitants de la commune de Ngaliema, plus précisément au terminus Pompage, souffrent depuis quelques mois du déplacement vers le centre-ville. La cause, l'augmentation du prix des transports en commun par les chauffeurs de taxi et taxibus qui changent le prix selon les humeurs et les heures.
À en croire la population de ces coins de la ville, malgré la grille tarifaire officielle mise en place par les autorités de la ville, les conducteurs ne font qu'à leur tête. Embouteillage eza makasi. Premièrement, embouteillage eza makasi. Likamba mibale, likamba ticket. Awa tozo futaka 2500. Ba chauffeur bazo maintenir ka bongo. Bazo respecter l'état té. L'état zolo be pay bango e pay. C'est-à-dire ba bimi tukeza ya bango. Problème tozo nango awa ba chauffeur ba komi mitema mabe. Ba komo ko bombe batuna 2000, 3000 tira 4000 francs. Yango mo to telemi awa. O mona population transport ezate. Bazo kima tozo bengana bango. O ayena 4000 akei, o ayena 2000 asubata kei. To comment ba konjiba ebi réaction ezate. O sanga na gouverneur de la ville a ça élection tarif. A ça élection tarif de transport, pour ça ne va pas. Na Tongo ba bomba na 2000. Mais transport prix officiel c'est 1500 francs. Commandant Tigambela Zando c'est 1500 francs. Mais ma commune a dépassé 2000, 2500, 3000, 4000 francs même. Le grand problème c'est dans l'hôtel de ville. Hôtel de ville, donc on laisse aller 4000, 5000, 6000 francs. De leur côté, les chauffeurs affirment que l'augmentation du prix des transports en commun est causée par les embouteillages. En tout cas, tu as une solution malonga pour embouteillage à ma casse n'andira tout tambola bien tendire zo kanga makanga mamaldo sala bien salité. Ya to senga na président na biso ba la solution mboka o. Sala ngo so transport comme da passe ndire za te so sala yango. Le transport en commun reste un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. L'État est appelé à régulariser ces secteurs pour le bien-être de tous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.